partir de février 2025, João Lourenço, le chef de l'État angolais, prendra la tête rotative de l'Union africaine (UA), la structure suprême du continent. Le passage de témoin avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a assuré la présidence en 2024, aura lieu lors de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, prévue les 15 et 16 février. La présidence de l'Angola l'a annoncé le 3 janvier 2024. C'est la première fois que l'Angola dirigera le sommet de l'Union africaine, un événement qui se produit dans le contexte de célébration du 50e anniversaire d'indépendance du pays le 11 novembre 2025. Le gouvernement mozambicain devra débourser environ 10 millions de dollars pour rétablir les installations ferroviaires, incluant plus de 200 km de voies ferrées dégradées, les équipements électroniques et les gares ferroviaires, notamment celles de Tenga et Matolagare. C'est ce qu'a révélé le 3 janvier 2025 l'autorité des ports et des chemins de fer du Mozambique après évaluation de l'étendue des dégâts causés par les violentes manifestations contre les résultats des élections du 9 octobre 2024. Les gares de Tenga et de Matola ont été cités comme des exemples évidents de vandalisme. En Eswatini, l'année 2024 s'est révélée compliquée pour les petites et moyennes entreprises (PME), le secteur ayant subi une dégradation financière significative, provoquant une hausse des pertes de 83,46% par rapport à 2023. Dans un rapport publié le 4 janvier 2025, l'analyse de la stabilité financière pour 2024 de la Banque centrale d'Eswatini, CBE, a mis en lumière une dépréciation de 23,3 milliards d'euros, une hausse significative par rapport à la dépréciation de 12,7 milliards d'euros observée en 2023. Cette détérioration significative de la rentabilité selon la CBE s'est traduite par une diminution notable des ratios de rendement des capitaux propres et de rendement des actifs. L'année 2025 a débuté avec une forte pluviométrie à Windhoek, la capitale de la Namibie. Certains résidents se sont retrouvés confrontés à des inondations et des dommages matériels suite aux pluies torrentielles qui ont eu lieu le 4 janvier 2025. Dans un avis publié la veille, la municipalité a déclaré qu'en raison de la zone géographique dans laquelle se trouve Windhoek, la ville est susceptible de connaître des crues soudaines, ce qui est une catastrophe naturelle courante pendant cette période. La ville de Windhoek a émis un avertissement aux résidents pour qu'ils se préparent aux crues soudaines en raison de l'augmentation des pluies. Lors de leur premier match à domicile en Ligue des champions de la CAF, les Orlando Pirates de l'Afrique du Sud ont réussi à battre le Stade d'Abidjan 3-0 au Orlando Stadium le samedi 4 janvier 2025. Releboele Mokofeng, Patrick Massangani et le Namibien Deon Otto ont inscrit des buts pour les Buccaneers. Cette victoire permet aux Pirates qui se trouvaient à 2 points du club d'Al Ahly d'Égypte de gagner 1 point en tête du groupe C.